Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va unboxer ma toute première figurine de Demon Slayer. Donc c'est le personnage Mitsuri qui fait partie d'un des piliers de Demon Slayer en fait. Et ça concerne la 3e saison, je crois. On est 3e ou 4e saison, je me rappelle plus, je crois que c'est le 3e. Donc le village des forgerons. Et donc je l'ai trouvé vraiment très mignonne, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Glitter and Glamour, donc de toute façon ces figurines là sont assez sympas, c'est pas ni trop vulgaire ni trop sexy, c'est entre les deux. Donc voilà, c'est parti pour l'unboxing. Donc sur le côté on a le personnage qui est là avec son vêtement et son épée. Donc le nom complet c'est Mitsuri Kanaroji ou Konroji, je sais pas si je vous prononce correctement, vous me corrigerez si j'ai fait des erreurs. Et donc cette figurine elle est sortie le 13 juillet 2023. Donc je l'ai commandé en même temps, il n'y a qu'une seule version, pas deux. Et donc c'est parti pour l'unboxing. Ah oui, derrière on voit donc le personnage avec les différentes positions. Ils ont été photoshopés comme ça. Franchement magnifique. Rien à dire. Allez, c'est parti. Donc toujours je l'ai acheté sur le site de figurines DBZ, hein, que je vous ai déjà présenté juste avant la vidéo juste avant sur Sailor Moon. Donc j'ai acheté en même temps. Donc, il y a 6 figurines, donc ça m'a coûté que 15 €, enfin 14 € pour les frais de port. Voilà. Hop, on dégage la boîte comme d'habitude. Donc la figurine, elle est en 3 parties. Donc il y a le personnage, l'épée et le socle. Le socle est un peu différent. On va regarder ça ensemble. Il ne faut pas que je raille la figurine. Fais attention. Hop. Donc je sors la figurine. Elle tiendra pas debout tout seul. Voilà, elle bouge, donc forcément il faut le socle. Donc le visage, franchement, nickel. Regardez-moi. Ça ressemble exactement au personnage de l'anime. Donc on a les tresses un peu, les cheveux tressés vert, couleur vert. Après ça monte tout doucement vers vert clair. En bas c'est vert foncé. Après c'est rose. Donc les cheveux du personnage c'est couleur vert et rose. Voilà, le visage nickel, les yeux, elle est très mignonne. Bon, elle a un décolleté assez plongeant. Bon, après, c'est le personnage qui est comme ça dans le manga. Les vêtements nickel, la jupe aussi nickel. Il y a des petites pliures ici. Bon, après, voilà, encore une fois, c'est Glitter and Glamour, donc vous n'avez pas de dégradé dessus. Derrière, la petite mèche qui tombe ici, nickel aussi. Donc, toujours vert tout en bas et au milieu, c'est bleu. Enfin, pardon, c'est rose. Donc les chaussettes montantes tout en vert, c'est nickel, c'est bien fait. On a des espèces de pliures, des rayures comme ça. C'était comme ça aussi dans l'anime. Donc ça c'est bien respecté. Les chaussures sont nickel aussi. Donc voilà, toujours pareil, hein, Glitter and Glamour au niveau du personnage, le visage, les vêtements, toujours nickel, mais pas de dégradé. Ça c'est comme ça. Il faut faire avec. Ensuite, on a quoi d'autre? On a l'épée. Donc l'épée du personnage qui est bien protégée. Donc je vais essayer de l'ouvrir tout doucement sans l'abîmer. Hop, voilà, ça s'enlève facilement. On sort le petit épée. Voilà, nickel. Donc, est-ce que ça s'enlève le fourreau? Non, ça s'enlève pas. Donc c'est en une seule pièce. Je pensais que ça s'enlevait pour voir l'épée à l'intérieur. Non. Donc le travail sur l'épée, le fourreau est nickel. Donc vous voyez, tout petit. Donc là, c'est le couleur un peu bleu-gris, je dirais. À l'intérieur, c'est rose ou rouge. Je dirais rose. Rose foncé. Là aussi, c'est rose ici. Espèce de couleur en or sur la petite fourreau. Avec les petits cœurs, en fait. Parce que elle, c'est le plié de l'amour. J'ai oublié de vous le dire. Donc, c'est pour ça qu'il y a des petits cœurs ici. Je sais pas si vous le voyez. Attendez, voilà. Donc, voilà, épée simple, efficace. Et puis, on va regarder le socle. Alors, le socle, c'est un gros socle. C'est pas un socle classique qu'on a l'habitude de voir. En tout cas, pour ma part, c'est la première fois que je vois un socle comme ça. Je vais dégager ça. Hop.
Donc socle un peu blanc laqué avec un petit pic ici. Je pense que ça viendra enfoncer là. Ici vous avez un petit trou là qui se met comme ça. Assez sympa, je dirais, par rapport à d'autres socles vraiment dégueulasses. Donc je vais assembler tout ça et puis on va regarder ça de plus près. À tout de suite. Un truc, l'épée, comment on le met, tout simplement on se glisse ici. Il y a un petit trou là, on le glisse et hop, ça entre tout seul. Voilà, tout bête. Voilà, je vais remettre le socle et puis on va regarder ça de plus près. À tout de suite. Donc voilà, là avec le socle, c'est nickel. Franchement, elle est magnifique, rien à dire. Le visage est vraiment bien fait. Les vêtements, pour un Glitter & Glamour, je trouve qu'elle est vraiment très très belle. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai craqué sur cette figurine. On va juste mesurer l'hauteur avec le socle. Hop. Il y en a pour à peu près 22 cm. Voilà, en hauteur. Largeur du socle. Voilà, je vais mesurer comme ça. À peu près 8 cm. Et le profondeur avec l'épée. Parce qu'il faut avoir un peu de place pour exposer avec l'épée. À peu près 13 cm. Voilà, on va regarder encore de plus près. Vous avez la figurine qui tourne sur 360 degrés. C'est ma toute première figurine de Demon Slayer et je suis assez content de posséder ce personnage là. Je la trouve très mignonne et puis pour un Glitter & Glamour c'est parfait. C'est vraiment très très bien fait. Je vous la conseille vraiment. C'est voilà, si vous achetez sur le site d'import au Japon, ça coûte voilà 19,90 €. Sur le site que je vous ai dit, c'était 24 € et j'ai une remise, donc ça m'a coûté 22 €. Même une figurine à 22 €, ça vaut le coup. Après, quand vous le commandez avec d'autres figurines, les frais de port, ça devient moins cher. Donc sur le site que je vous ai dit, j'ai pris 6 figurines, ça m'a coûté que 14 €, donc à essayer, ça vaut le coup. Après, c'est Glitter & Glamour, c'est pas des petits Bankuji, donc quand vous prenez des petits Bankuji, le prix peut augmenter. Donc à voir, à essayer, comme je vous ai dit. Voilà, je vais l'exposer, puis je vous montrerai comment j'ai fait, et puis on passera à une autre figurine pour une prochaine vidéo. À tout de suite. Pour l'instant, je l'ai mis comme ça, tout simplement, parce que j'ai pas vraiment de place dédiée pour Demon Slayer. Mais quand j'aurai d'autres figurines, je lui consacrerai une petite place pour toutes les figurines de Demon Slayer à venir. Donc voilà, mais pour l'instant, elle reste comme ça, il y a une petite place tout seul, voilà. Sur ce, je vous laisse et puis à une prochaine vidéo. Allez, salut!